Allez, vous voulez on commence? Je mets une vidéo. Et la dernière fois, il en a pas en bas. En ligne. Voilà. Là, ça va fort. Autant dans la journée, je suis là. Allez, c'est parti. On y va? Page 478 à gauche. En fin de compte, en hébreu c'est page même et donc à gauche il n'y a que en hébreu donc même, alors qu'à droite il y a page 78. Tout le monde est là? Okay. La semaine prochaine, je vous préviens d'abord au passage. Alors, vous savez qu'on a commencé. Je crois que ça marche pas. Qu'est-ce qui marche? Ah oui, ça s'est arrêté. Voilà. Juste quand on commence. Là, je tourne toutes les feuilles, mais faites à la roulette. D'accord? Non, ça marche pas. Ah, c'est parce qu'il y a des problèmes de connexion. Deux secondes, excusez-nous. Hein. C'est... Alors, tu veux t'asseoir? Bon. Bon. Bon, le temps que c'est la reconnexion. Mechila, hein, c'est les joies du direct, comme ça ils disent. Monsieur Mourouzi, en zone mortelle. Ah ouais. Hier, on a eu 886 personnes qui regardaient le cours. Ben, c'est normal, il y a nos maris, on sait pas. Si on leur dit pas n'importe quoi. Justement, je veux savoir. Ça marche pas. Non mais, vous imaginez 886 personnes. C'est... Alors, on m'a demandé à chaque fois de dire bonjour à toutes les personnes qui vont nous suivre. Donc on va prendre la liste. Mais bon, ça fait plaisir, on fait partie des premiers travail qui faisons ça, comme d'habitude. Bon, Hachem, on est dans l'innovation. Donc voilà. Razak. Alors bonjour à tous ceux qui nous regardent, hein, d'Israël, d'Amérique, Australie, etc. Alors on y va. Allez, comment encore? À Beverly Hills. Si vous avez quelqu'un là-bas justement, cherche un appartement. Alors on y va. C'est parti. Donc là maintenant, on va étudier encore. Alors, la semaine dernière, on avait travaillé le point suivant. C'est que la majorité de toutes les choses qui nous font souffrir, si on regarde bien, la majorité, la quasi-majorité, sont que les choses matérielles.
si vous regardez bien, la majorité, la quasi-majorité de toutes les choses qui nous font souffrir, c'est que le matériel. Et que ça soit, quand je dis matériel, c'est à peu près tout dans le matériel. Hein. Vous avez le matériel, les biens matériels, vous avez le kavod, qu'on peut aussi lier ça un peu avec le besoin de matérialité. Donc le kavod, les honneurs qu'on ne nous a pas donnés comme il faut, lorsque quelqu'un il nous fait pas un sourire, etc. etc., etc. Okay. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? On avait vu que c'est à peu près tout cela qui nous fait souffrir et qui nous fait rentrer dans la tristesse. Et donc, on avait étudié longuement, qu'en fin de compte, toutes ces choses-là, il faut au contraire, utiliser, et comme on avait étudié longuement la semaine dernière, surfer sur la vague. Et on a expliqué encore longuement la semaine dernière qu'en vérité, toute la force de la Chassidoute Chabad, toute la force de la technique du Admor Hazaken qu'il a mis sur pied à travers le Tanya, on avait dit que toute la force c'était quoi? C'était d'exploiter, d'utiliser nos ressources naturelles pour servir à Kadosh Baruch Hu. Ok, alors je reprends rapidement ce point-là. Vous savez, je pense que je vous avoir donné l'exemple. C'est que lorsqu'on va dans un cirque et on voit le dompteur qui vient, qui fait des grandes tours avec des otaries, que les otaries portent le ballon sur le nez. Alors tout le monde tape des mains. Waouh, comment le dompteur il a réussi à faire cela à l'otarie. Comment elle a réussi à lui apprendre à tenir le ballon sur le nez et marcher avec le ballon sur le nez. On est d'accord? Tout le monde est épaté. Mais au final, on a bien expliqué qu'en vérité, tout ça, c'est qu'une illusion. L'otari, il sait le faire de nature. Quand il est dans la nature, il le fait. Quand il doit marcher sur la terre ferme, il n'est pas à l'aise. Il a des pattes, des demi-pattes, des demi-jambes. Et donc, en fin de compte, pour pouvoir avancer, Kadosh Baruch Hu lui a donné ce don-là de pouvoir jongler sur son nez, pouvoir avancer sur son museau, pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que le dompteur fait? Il utilise, il exploite ses conditions naturelles, ses ressources naturelles, ses habitudes naturelles. Il utilise ses ressources naturelles et ses habitudes naturelles pour justement pouvoir le dompter. Donc en fin de compte, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il lui apprend quand est-ce qu'il faut faire. On est d'accord? Vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Vous êtes là? Clair ou pas? Et donc ça, c'est un des principes de base de la Chassidoute et du Tanya. En tout cas du Tanya. La Chassidoute c'est encore une chose, mais de la technique de la Chassidoute, du Tanya. C'est-à-dire, on va prendre tout ce qu'une personne fait de manière naturelle, et au lieu de lui dire c'est pas bien, change, on va prendre la chose de manière naturelle et on va la diriger vers ce qu'on aime faire, vers ce qu'on doit faire. Ok? Donc la semaine dernière on a expliqué que lorsque maintenant quelqu'un il est triste, et bien au contraire, sa tristesse à lui doit devenir sa force. C'est quoi sa force? C'est qu'il va exploiter sa tristesse pour justement refaire reset à l'intérieur de lui et se reposer les bonnes questions qu'on a à l'intérieur de nous. Ok? Alors que si maintenant il va se laisser aller. Et on avait vu que c'était ça la différence entre la tristesse et l'amertume. La tristesse, c'est lorsque tu te laisses aller dans la pente. Et tu descends, et tu descends, et tu descends, et tu ne te rattrapes pas. Et très très souvent, il y a des gens qui nous disent ouais, ils n'arrivent pas à se relever d'une certaine sorte de dépression. Alors, on croit que la dépression c'est une maladie, la dépression c'est pas une maladie. Je pense, a priori, bien évidemment, je ne suis pas un grand professeur, du tout même, mais a priori, la dépression, c'est lorsque quelqu'un il a commencé à prendre la pente, et au lieu de freiner au bon moment, à un moment il s'est laissé aller, et dans la pente, il est descendu tellement bas dans la pente, que maintenant pour relever, pour se remonter, il lui faut une machine à réaction, il lui faut une grosse voiture, il faut qu'il fasse doublement, triplement et plein d'efforts. Est-ce que des fois, on n'arrive pas? C'est pour ça que des fois on a besoin d'un thérapeute, d'un coach, de quelqu'un pour vous aider, parce que des fois nous-mêmes, on n'arrive pas à nous extirper de notre problème. Qu'est-ce qu'il dit le Admor Hazaken dans le Tanya? Au lieu de descendre jusqu'en bas, qu'est-ce que tu fais? Transforme cette tristesse en amertume. C'est quoi transformer la tristesse en amertume? La tristesse, on avait dit que tu vas dormir. Une fois que tu as pleuré, tu vas aller dormir parce que tu vois que le noir devant toi. Donc tu te dis noir pour noir, je vais aller dormir. On avait dit longuement que l'amertume, c'est lorsque maintenant dans la tristesse, il y a une part de lumière. Et je vais me concentrer dans cette lumière-là. C'est quoi la lumière qu'il y a dans l'amertume? C'est le fait de pouvoir totalement s'arranger. Ok? Qu'en fin de compte, de s'arranger, on avait expliqué longuement qu'en fin de compte, tous les problèmes qu'on a, ils sont liés avec le gonflement. Le gonflement, on est grand, on est fort, on est beau, on est tout ce que vous voulez. Et on avait dit que c'est quoi la tristesse? Eh bien, on est brisé. La tristesse, on est brisé.
Ok, on est cassé, on est brisé. C'est les termes bichlal qu'on utilise. Les termes qu'on utilise, c'est je suis brisé, je suis cassé, ce que vous voulez. Donc maintenant, quand on est brisé, eh ben, les morceaux, on va les remodeler, on va les retravailler. Et donc à travers cela, tout notre ego, il tombe à l'eau. Comme tout notre ego il tombe à l'eau, eh ben, on va pouvoir refaire reset et réfléchir sur les bonnes choses qu'on a à faire. Et on avait donné l'exemple la semaine dernière, donc c'est pour cela que souvent des gens, une fois que leur haleine du préserve, ils ont perdu un parent, ils ont perdu quelque chose, eh ben, ils ont été brisés, ils ont été cassés, et ben, à ce moment-là, ils vont réfléchir. Il y a quelqu'un il y a eu l'année dernière, une personne qui a perdu son père, et ils sont deux, et les deux, c'est des ponts, ils sont très occupés, parce qu'ils ont des postes très élevés. Et la première chose qu'ils ont dit, maintenant pendant les Shiva, ils ont fait, donc ils ont dû mettre tout en stand-by, ils ont dit, les deux, ils ont eu le réflexe de dire, qu'est-ce qui se passe pendant ces 7 jours? On réfléchit. Alors qu'en fin de compte, c'est pas vrai, ils réfléchissent tout le temps, c'est des pontes. C'est des gens qui font des choses assez fortes. Donc ils ont besoin intellectuellement, l'autre il est médecin, chirurgien, etc. Donc ils ont besoin de réfléchir. Alors c'est quoi le sens ici? Ils ont besoin de réfléchir. Ça leur donne la possibilité de réfléchir. C'est qu'en fin de compte, dans notre vie de tous les jours, on vient, on cumule et on cumule. Et on cumule nos titres, on cumule nos choses à faire, on cumule les tâches à faire, que des fois ils sont importantes, super importantes. Une fois que tu t'arrêtes, une fois que tu te poses, une fois que tu as arrêté tout, une fois que la machine, voilà, vous êtes devant un camion, vous avez ni internet, ni rien du tout, vous êtes devant un camion, il ne peut rien faire, 20 minutes, et vous n'avez rien. La radio, elle ne marche pas dans la voiture, le truc, il ne marche pas, rien. Qu'est-ce que vous faites? Tout d'un coup, vous commencez à regarder. Ah, je ne suis jamais passé par là. Ah, c'est sympathique. Ah, il est bien ce quartier quand même. Et tout d'un coup, vous commencez à réfléchir, oui ou non? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce que vous avez eu un stop. Qu'est-ce que nous dit le Tanya? À travers ce stop qu'on a eu, à travers cette cassure, cette brisure, c'est à ce moment-là que tu vas exploiter cette brisure. Et ça, tu vas l'exploiter pour t'arranger, t'améliorer, te changer, te remettre en question. Clair? Et ça, c'est une des grandes bases de la technique du Tanya. C'est utiliser ce qui nous arrive de manière naturelle pour pouvoir en profiter pour Akadosh Baruch Hu. Clair? Clair? Alors maintenant, on va réfléchir alors, le cours aujourd'hui, on va essayer un peu de survoler un peu les pages, comme ça on va parler un peu de l'Akba Omer, un peu de Sfirat Omer. Alors maintenant, si vous regardez bien, quelles sont les plus grandes joies que vous procure la vie? Mariage, naissance, quoi d'autre? Quand vous parlez de mariage, les dépenses du mariage? C'est pas une blague, vous allez voir. Quoi d'autre? Quelles sont les plus grandes joies? Mariage, naissance, pourquoi pas? Très bien. Réussite? Ouais, oui. Mais dans la réussite, on va réfléchir, ça veut dire quoi, réussite? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Ou avoir fabriqué quelque chose? Ok? Voilà. Est-ce que la réussite, parce que gagner de l'argent, imaginons maintenant quelqu'un, il est rentier, il gagne beaucoup d'argent, mais il est rentier. Est-ce qu'il est heureux pour autant? Ok? Quelles sont les choses qui vous procurent le plus de joie dans la vie? C'est pas comme ça? Quoi? Un peu léger, hein. Un peu léger. Les bonnes notes des enfants. Les bonnes notes des enfants, elles sont tellement rares. Alors, non, vous avez bien dit mariage, Brit Mila ou naissance, mais les fêtes. Alors les choses exceptionnelles. Il faudra vraiment qu'on fasse un travail sur le bonheur. Mais quelles sont les choses qui procurent le plus de joie? Hein? Oui, très bien. Alors donnez-moi la règle. Donnez-moi. Non, pas la règle. Donnez-moi la grande famille des choses qui nous procurent la joie. Et au passage, vous avez dit la réussite, c'est même pas du tout faux du tout. On a chacun nos besoins, nos valeurs. Donc quand c'est satisfait, on est content. Donc, vous avez mangé une omelette, elle était bonne, ça vous rend heureux.
Ok, alors donnez-moi un peu des éléments. On a chacun des valeurs et des critères. Par exemple, moi, c'est la famille, l'échange, le partage, le don de soi. Quand j'arrive à satisfaire de temps en temps un peu de tout ça, je suis heureuse. Heureusement que vous êtes venu au cours quand même. Heureusement que vous allez venir au cours, c'est très 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 important. Mais on ne sait pas dans quel registre on va poser la question. Le registre est simple. Qu'est-ce qui procure beaucoup de joie? Quel est l'élément ou l'événement qui se passe, qui peut se passer dans notre vie, qui nous amène beaucoup de joie? De manière générale, elle nous amène systématiquement de la joie. Omelette, oui et non. Je mange un bon repas, ouais, pas mal. La satisfaction. Satisfaction, pourquoi pas. Mais satisfaction, je peux être satisfait aussi de mon omelette. Quand on a accompli quelque chose de bien. Alors regardez bien. Et peut-être c'est ça que vous vouliez dire réussite. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez dire, mais regardez bien. Si on regarde bien, quelles sont les choses qui nous procurent le plus de bonheur dans la vie? C'est à chaque fois, hein? Merci, ça fait très plaisir. Mais... Alors, c'est pour ça qu'on s'entraîne. Alors, qu'est-ce qui nous procure le plus de joie dans notre vie? C'est, si vous regardez bien, à chaque fois qu'on est sorti de nos habitudes, à chaque fois qu'on a réussi quelque chose qu'on n'imaginait pas réussir, à chaque fois qu'on a fait quelque chose, qu'on a obtenu quelque chose, quelque chose que, ou bien on a eu besoin d'avoir des efforts, de faire des efforts, ou bien tout simplement qu'on a travaillé très difficilement, que c'était quelque chose. Je ne parle pas. Ce que vous avez obtenu, est-ce que c'est quelque chose de matériel ou spirituel? Bien évidemment, quand c'est spirituel, c'est encore une meilleure joie. Alors, bien évidemment, quand c'est spirituel, c'est encore une meilleure joie. Il faut qu'on trouve une solution, hein. Ouais. Il faut qu'on trouve. Alors, même lorsque maintenant c'est quelque chose de spirituel, ça sera encore une meilleure joie. Mais malgré cela, si vous regardez bien, les choses qui nous procurent de la joie, c'est tout les réussites. Mais les réussites de quoi? Pas les réussites de gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est rien du tout. L'omelette, c'est toute chose qu'on a réussi à faire quelque chose de difficile. Hein? Si maintenant je ne savais pas faire d'omelette, mais si maintenant je me suis cassé la tête, toute chose, en fin de compte, en gros, toute chose qui nous sort de notre condition nous rend heureux. Si vous réfléchissez bien, c'est quasiment ça qui nous rend heureux. Bien évidemment, un mariage ça va nous rendre heureux, une naissance va nous rendre heureux. Mais si vous regardez bien, dans la naissance et le mariage, vous sortez, vous changez de condition, vous changez d'état, vous changez plein de choses. Mais peut-être on va revenir sur le mariage mais pas le mariage, quand notre enfant il se marie avec quelqu'un de bien, eh ben ça nous rend heureux. Pourquoi? Parce que là aussi c'est une réussite, c'est l'aboutissement de toute une vie. Et des fois malheureusement il y a des mariages où les choses se passent pas bien parce que la famille du khatan il considère que le kala il est pas bien, la famille d'Akala il considère que le khatan il est pas bien, et donc au final qu'est-ce qui se passe? Eh ben au lieu de considérer cela comme un aboutissement, ils considèrent ça tout le contraire. Mais ça c'est encore une autre paracha, on va pas la faire maintenant. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous regardez bien, tout ce qui procure du bonheur et de la joie à quelqu'un, c'est à chaque fois, c'est la sortie de sa condition. Donc en dehors de la routine quotidienne. Alors quand je dis en dehors de la routine, c'est pas aujourd'hui, pourquoi pas, mais c'est pas aujourd'hui, j'ai pris un autre chemin, c'est pas la sortie de la routine, c'est sortir de ses limites. Sortir de ses limites. Et si vous regardez bien, c'est à peu près ça, la règle de tous les bonheurs que nous avons. C'est pour cela que les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à travers leurs efforts, ils vont être plus heureux. À travers la discipline, on va être plus heureux, etc. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout le contraire. Ils pensent qu'en ne faisant rien, ils vont être heureux. Mais ce qui va procurer du bonheur, c'est d'Avka le travail et d'Avka l'effort qui va procurer du bonheur. Ok? En gros, à chaque fois que vous sortez d'une limite, à chaque fois que vous sortez d'une condition, à chaque fois que vous obtenez quelque chose que vous n'avez pas avant, pas financier, mais n'importe quel niveau, dès que vous sortez d'une limite, et bien à ce moment-là, ça nous procure de la joie. Si quelqu'un ne savait pas cuisiner, il s'est cassé la tête, paf, il est content.
À ce moment-là, c'est ça la règle du bonheur. La règle du bonheur, c'est quoi? C'est la sortie, la réussite. Une des erreurs et une des techniques qu'il faut faire concernant les enfants, concernant les gens qui n'ont pas réussi spécialement, qui sont pas en dépression, mais qui sont pas bien du tout, quelle est la chose? C'est mettre le point sur beaucoup de petites réussites. On met en gros ce qui ne réussissait pas avant, on met en très très gros, voilà, bien on fait un état des lieux, aujourd'hui tu ne sais pas faire ça, aujourd'hui tu n'arrives pas à faire ça, aujourd'hui tu n'arrives pas à ça, on met un vrai état des lieux, et à chaque petite réussite, on le met en avant. Une fois qu'on a mis en avant la petite réussite, automatiquement qu'est-ce qui se passe? Eh bien il va se sentir heureux. En se sentant heureux, il va sortir de son côté dépressif. Et petit à petit, en tout cas, ça doit être ça la technique pour sortir quelqu'un lorsqu'il est dans la galère morale. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas plus grande procuration de bonheur que de sortir de sa condition. Clair? Quelles sont les erreurs des fois qu'on fait avec nos enfants? Lorsqu'un enfant, il avait 5 sur 20, et à ce moment-là, on est très énervé, on est si, et bien quand il arrive à obtenir 7, je note pas, je lui fais pas un petit gâteau. Pourquoi? Parce que non, tant que tu n'auras pas 12, 13, 14, 15, je te parle pas. Et qu'est-ce qui se passe ici? Le gars, tu lui as pas donné le goût. Tu lui as pas donné le goût au plaisir, au bonheur. Parce qu'en fin de compte, malgré qu'il a réussi à sortir de sa condition, malgré qu'il a réussi à aller de l'avant, et bien malgré cela, au lieu de lui procurer ce bonheur-là, au lieu de lui donner cette valeur-là, ben toi, tu as continué à lui dire, et ben tu n'es pas sorti de ta condition misérable. Donc en fin de compte, tu le laisses dans sa misère, et au lieu de le dire, de le mettre en avant, le fait qu'il est sorti de sa condition misérable, et le fait d'être sorti en avant, et bien toi, tu continues à le laisser. Au final, il va plus se sentir bien, il va pas se sentir heureux, il va pas avancer, il va pas aller de l'avant. Si vous regardez bien, encore je répète, si vous regardez bien toutes les choses qui nous procurent du bonheur, ça va être systématiquement et quasiment tout le temps la même chose, la sortie d'une limite. Quand j'ai réussi à obtenir, et c'est peut-être pour ça aussi que vous aviez dit la réussite, parce qu'en fin de compte, quand vous parlez de réussite, c'est pas spécialement financier. Parce que quelqu'un qui a hérité de l'argent et qui est rentier, il ne considère pas qu'il a réussi. Voire, il est malheureux. Voire, il va chercher du travail. Pourquoi? Il a besoin d'avoir un rapport avec le monde, pouvoir dire, etc., etc. Et c'est pour ça que des fois, des fois je me pose la question, pourquoi les gens riches, ils continuent à travailler? Pourquoi les acteurs de cinéma, une fois qu'ils ont tenu tout, ils continuent à faire encore des films et continuent? C'est quoi tout le truc de cela? Pourtant, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Parce qu'en fin de compte, sinon, ils considèrent qu'ils n'existent pas, ils considèrent qu'ils n'ont rien avancé, ils considèrent... donc en fin de compte, on voit qu'ici, c'est pas ni le matériel, ni la matérialité, ni tout cela qui nous procure du bonheur, qui nous procure du plaisir, qui nous procure une bonne sensation, c'est la sortie de soi-même, la sortie de son état, la réussite à sortir de ses metzarim, de ses limites. Très bien. Ok? Clair? Ça, c'est a priori, c'est la logique même, la base, la logique même du bonheur. A priori, c'est la logique même du bonheur. Clair? Et c'est pour cela que des fois, vous voyez des gens, on en avait parlé une fois déjà, des gens qui ont tout, qui sont malheureux. Pourquoi? Parce que dans leur monotonerie, ils voient qu'ils sont placardés, ils sont dans une boîte, ils sont enfermés dans leur état. Comme ils sont enfermés dans leur état, ils n'arrivent pas à sortir de leur état, il n'y a rien qui leur procure du bonheur. Okay. Si on va à un niveau supérieur, on va à un niveau plus large. On va considérer que ça c'est le corps. Quand je vous dis le corps, je dis tout. Je dis habitude, monotonerie, nature, tout ce qu'on est nous, ok? Manière de penser, réflexion, yetzerara. Vous mettez à l'intérieur de ce carré-là le corps, vous mettez tout ce qu'une personne est, tout ce qu'une personne a, tout ce qu'une personne est. Ok? Et je pense que une des plus grandes limites qu'une personne peut avoir, c'est la limite de sa personnalité, la limite de son yetzerara, la limite de son mauvais penchant, la limite de ses mauvaises habitudes, des habitudes qu'il a reçues depuis qu'il est tout petit et qu'il n'arrive pas à s'en défaire. On est d'accord? Et donc en fin de compte, si vous regardez bien, ça c'est a priori, les plus grandes limites que nous avons. Ok? Donc quelle va être la plus grande simcha que tu vas te procurer?
lorsque tu vas sortir de ces limites-là, lorsque tu vas devenir une autre personne, tu vas sortir de tes limites vers de nouveaux horizons spirituels, vers un peu plus de spiritualité. Encore une fois, quand on dit spiritualité, surtout dans la Torah, c'est pas aller méditer dans une grotte, bien que Rabbi Shimon Bar Yochai l'a fait, mais il n'avait pas le choix. C'est pas ça la spiritualité. Chez nous, la spiritualité, c'est au contraire, continuer à vivre dans la vie de tous les jours, mais réussir à voir tout avec une distance spirituelle. Lorsque maintenant quelqu'un, il arrive, c'est un surhomme, il arrive à manger un bon repas, en ne pas pensant un seul instant au repas, mais en pensant à la mitzvah qu'il fait, en pensant à le bien qu'il fait, par exemple pour Shabbat et tout, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle nous la spiritualité. Ok? Lorsque maintenant tu manges pas, tu jeûnes et tu fais rien, on appelle ça un peu de la fuite. C'est parce que tu n'arrives pas à maîtriser le matériel. Lorsque maintenant quelqu'un, il a une très belle voiture, et malgré ça, ça ne le dérange pas de la prêter à n'importe qui, car en fin de compte, il a réussi à atteindre un niveau où ce genre de voiture, ce genre de choses, n'ont pas d'influence sur sa personnalité. Donc c'est lui qui maîtrise, c'est lui qui donne la manière comment il faut regarder la voiture, c'est lui qui donne la manière comment il faut regarder son appartement, c'est lui qui donne la manière comment il doit regarder son propre argent. Donc en fin de compte, c'est ça pour nous la spiritualité. C'est-à-dire que le corps, la matérialité, ce n'est pas eux les maîtres à bord, c'est la tête, c'est la neshama, c'est le yetzer tov qui sont les maîtres à bord. C'est ça dans la Torah, le travail d'un ben Israël, le travail d'une personne. Clair? Donc, en fin de compte, il nous dit quoi? Si ça, c'est le meilleur bonheur qu'on peut avoir, donc sortir de ses limites. Alors maintenant, on va faire un mix avec ce qu'on avait étudié la semaine dernière. Donc en fin de compte, venons se rappeler. Alors, je tiens encore à rappeler un des grands principes. Peut-être qu'on n'a pas trop le temps de le dire aujourd'hui, mais un des très grands principes. En fin de compte, si vous regardez bien, et c'est pour ça que le Lashon Hara est tellement grave dans la Torah. Parce qu'en fin de compte, le Lashon Hara, c'est beau, ça va, je discute, je parle, je dis ce que je veux, je parle comme je veux, de qui je veux. Bon, c'est que de la parole, quoi. Je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas tué, je ne l'ai pas volé, j'ai rien fait, quoi. Pourquoi, en fin de compte, le Lashon Hara, c'est tellement grave? Parce que si vous regardez bien, tout ce qu'on est, nous, ce n'est que des angles de vue de nous-mêmes. Comment on s'habille, comment on paraît, comment on parle. Ce qui fait de nous ce qu'on est, nous, c'est... Hier, je parlais avec quelqu'un que pour n'importe quoi, il a été mis en prison. Bien évidemment, vous allez dire que n'importe qui va en prison, tout le monde dit qu'on est innocent. Bon, a priori, c'était quelqu'un de bien. Et il a dit, mais ce qu'ils m'ont fait, la honte qu'ils m'ont fait. Mais la honte de quoi? Ça, tu vas d'un endroit géographique à un autre endroit géographique. Mais en fin de compte, il dit, toute ma vie, j'ai payé mes impôts. J'ai jamais pris ni allocation chômage, ni allocation si. J'ai toujours fait pour faire ce qu'il fallait. Et les gars, ils m'ont considéré pour un problème qu'ils ne prenaient pas de moi, ils m'ont considéré comme l'instigateur parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver l'autre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont brisé, ils l'ont cassé. Mais en fin de compte, ils ont cassé quoi? Le gars, il est en bonne santé. Ils ont cassé quoi? Et après, il avait des angoisses, des crises d'angoisse. Ils ont cassé quoi en fin de compte? Mais c'est quoi le moral? Alors, ici, il n'y a pas d'orgueil parce que Tachles, il a un fin. Mais chaque juif, chacun, il a un peu d'orgueil. Mais ils ont cassé quoi en fin de compte? Ils ont cassé l'image qu'il avait de soi-même, l'image que les gens auraient pu avoir de lui-même. Ils ont cassé l'image qu'il a construite pendant 40 années de sa vie. 50 années de sa vie. Et le gars, il a été brisé. Il a été brisé de quoi? Il est en bonne santé. Il est en bonne santé. Il a cassé quoi comme image? Qu'est-ce qui a été brisé? Son image. Ok? Alors, grâce à Dieu, a priori, il va mieux. Mais des fois, des gens, ils peuvent tomber complètement. Et bien, en fin de compte, pourquoi? Alors maintenant, pourquoi je dis tout ça? Parce qu'en fin de compte, si on regarde bien, tout ce qu'on est, nous, ce n'est que l'image qu'on est. Nos amis nous ressemblent. Automatiquement. Parce qu'en fin de compte, pourquoi ils vont devenir amis avec moi? Parce qu'en fin de compte, ceux qui considèrent que je leur ressemble, et moi je considère que eux, ils me ressemblent, et qu'on a des idées communes, et bien à ce moment-là, on commence à se rallier, etc. Okay? Mais au final, tout ça, ce n'est que de l'image. On est d'accord? Et c'est pour cela que la Mishnah nous dit, quand quelqu'un veut beaucoup étudier la Torah, Eve golé les makom Torah. Exile-toi vers un endroit d'étude. Pourquoi le terme exile-toi?
C'est-à-dire, ne reste pas dans l'endroit où tu as appris, dans l'endroit où tu es né, dans l'endroit où on te connaît, dans l'endroit où chose, etc. Parce que tu auras du mal à t'extirper de cette image-là. Tu auras du mal à sortir de cet état-là et tu auras du mal à pouvoir progresser, aller dans un niveau supérieur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, les gens qui vont te fréquenter, qui vont te dire bonjour, qui vont te tirer, etc., c'est les gens qui sont communs avec toi parce que toi, tu avais une image, un tel. Maintenant, toi, tu as envie de passer à un niveau supérieur. Donc, tu es obligé de t'exiler. Peut-être c'est ça aussi le sens que nul n'est prophète dans son pays. C'est quoi le sens nul n'est prophète dans son pays? C'est comme toi, on te connaissait quand tu étais petit, mais au final, les gens, ils n'ont pas vu que pendant 20 ans, 30 ans, tu as étudié, tu as travaillé, tu as fait des choses, etc. etc. Et donc, tu as beaucoup mûri, tu as beaucoup avancé. En fin de compte, ils te regardent toujours avec l'image que quand tu étais jeune et que tu faisais les 400 coups et que tu étais sympathique, que tu étais marrant et que tu étais le dernier des bancs de la classe, etc. etc. Ok? Et en final, nul n'est prophète dans son pays. Donc cela veut dire qu'en fin de compte, tout ce qu'on est, nous, ce n'est qu'une histoire, pas qu'une histoire d'image, mais c'est beaucoup l'image qu'on reflète à l'extérieur, etc. etc. Mais en final, tout ça, c'est pas du émet total. En fin de compte, ce qu'on est, nous, c'est ce qu'on est, nous-mêmes. Et bien en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya? Et ben il va nous dire encore une fois la même chose. Lorsque maintenant quelqu'un, il a des soucis, il est malheureux de la matérialité qu'il a, il va venir et on va lui dire, utilise cette tristesse-là, transforme-la en moteur à travers un reset total de ce qu'on a dit, et à travers ça, tu vas venir et tu vas t'améliorer, tu vas avancer, tu vas te renouveler. Et en fin de compte, sache une chose, qu'il n'y a pas plus grand bonheur que se renouveler. Et c'est quoi se renouveler? C'est sortir de tes habitudes, sortir de toi-même, t'extirper complètement et te retravailler, te redonner une image totale, et pas te redonner une image, c'est-à-dire te redevenir quelqu'un d'autre spirituel. Ah pourtant, je suis toujours le même. Ah pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'autre. Mais ici, on n'est pas en train de réfléchir qui tu es toi maintenant. C'est en train de réfléchir des limites de toi-même que tu t'es mis. En fin de compte, sors de ces limites-là pour devenir une autre personne. Sors de ces limites-là et à travers la brisure, tu vas venir et tu vas avoir plus de... Tu vas utiliser cette cassure que tu as pour casser ton image, casser ta personnalité, casser tout cela et après sortir complètement de qui tu es. Et au final, c'est les plus grands, quelque part, les plus grands moments de bonheur qu'une personne peut s'attribuer, il peut se donner. Et on ne s'imagine même pas. Et on peut terminer avec cela. Et en fin de compte, c'est le Tanya qui va nous dire, après on va commencer dans les mots. Et on peut terminer avec cela, c'est pour cela que nous avons, vous savez on a des mitzvot, des fois on a beaucoup de mitzvot journalières à faire. Les tefillin, les tzitzit, tzedaka, étudier la Torah. Une des mitzvot journalières que nous avons, ça fait partie de ce qu'on appelle les 6 choses qu'on doit se souvenir tous les jours de notre vie. Okay? Comme vous avez étudié dans la Haggadah il y a quelque temps, que Zachor et Yom Tetra Meret Mitzrayim, souviens-toi du jour où tu es sorti d'Égypte. Donc tous les jours, on a l'obligation de considérer qu'on est sorti d'Égypte. Mais on est en Égypte. Si je ne suis pas en Égypte, je n'ai pas l'obligation d'en sortir. Oui ou non? Donc c'est quoi ici le sens de sortir d'Égypte? Alors la Chassidoute, je pense tous les livres, ils utilisent comme ça. Mitzraim en hébreu, ça s'écrit comme ça. Même Tzadik Resh Yud Mem. Et en fin de compte, si tu le mets des virgules, si tu mets des voyelles dans un autre sens, tu vas plus dire Mitzraim, tu vas dire Metzarim. C'est quoi Metzarim en hébreu? Des limites, des barrières, une barrière, quand vous délimitez le champ, Metzarim, c'est des barrières. Donc en fin de compte, on peut te dire que la mitzvah de chacun, chaque jour, c'est de sortir de Mitzrayim. Mais c'est quoi sortir de Mitzrayim? Sortir de ses propres Metzarim, de ses propres limites. Donc en fin de compte, nous, quoi qu'il arrive, on a une sorte d'obligation de reset dans lequel on ne va plus se préoccuper de notre état à nous, mais on va sortir de cet état-là. Et on va sortir notre propre personnalité de ce corps, de toutes les choses qui nous enferment, de toutes les choses qui nous font, encore une fois, comme hier d'Afra on parlait de ça à quelqu'un, qu'en fin de compte, quand on était jeune à la yeshiva, il y avait un monsieur son fils est rentré à la yeshiva, et à un moment il a commencé à être jaloux de son fils parce qu'il étudiait la Torah. Il était jaloux, et il a commencé à être jaloux.
Donc il a commencé à aussi commencer, pas à l'FB peut-être, mais peut-être pas loin. Et il a commencé à travailler. Et au final, en 10 ans, 15 ans, il a réussi. Il est parti de zéro. Il a déjà commencé tard, quoi. Pas comme, c'est presque comme Rabbi Akiva. Il a commencé, il a sorti, il a fait sa smicha. Il a commencé à étudier peut-être vers 40 ans. Et vers 50 ans, 55 ans, il a reçu sa smicha de Rav. Ok? Ça va rien lui servir, il est professeur dans une école. Cette smicha-là, en l'état, elle va rien lui servir peut-être, même s'il est... C'est pas quelque chose qui va gagner de l'argent avec ça ou n'importe quoi, c'est pas ça. Mais au final, l'idée, elle est qu'en fin de compte, le gars, il était seul de son fils, parce que son fils devient un vrai rave, quelqu'un. Et donc, il a été jaloux. Il a dit, bah, je veux pas moi, je vais rester comme ça à la maison. Lui, il étudie comme ça, il avance. Et donc, en l'espace de 15 ans, de 10 ans, il est passé de zéro à savoir étudier la Gemara et les choses. Alors qu'il n'était pas les chevaux, il avait un autre travail. Et en dehors de ses heures de travail, il venait, il notait. Et c'est un vrai travail. Ok. Et moi, j'ai posé la question des fois aux hommes. Vous, en 10 ans, qu'est-ce qu'on a pu avancer dans notre vie? Ou bien une image comme celle de Rabbi Akiva, qu'il a commencé à 0, à 40 ans, il a commencé Aleph, Bet et Gimel. 24 ans plus tard, 24 000 élèves, un des plus grands maîtres de tous les Bnei Israël. Venons réfléchir les 24 dernières années. Quel est le bond en avant qu'on a fait les 24 dernières années? Donc en fin de compte, on voit que nous avons, oui, la possibilité. Il y en a certains qui arrivent à sortir complètement, et à se renouveler, et à sortir de ses limites, à se renouveler. Et bien en fin de compte, nous aussi on devrait le faire. Et ça, c'est quelque part la mitzvah. Quand Hachem nous dit, la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, on doit la voir tous les jours. Alors bien évidemment, il y a des fois où on passe un palier, il y a des fois où on fait juste un petit escalier, il y a des fois où c'est petit, mais en fin de compte, on doit être dans un mouvement. Qu'est-ce qu'il nous dit le Tanya? Puisque maintenant ton travail à toi, c'est de sortir des limites, puisque maintenant ton travail, et en plus, que ça va te procurer le plus grand simcha, une vraie simcha, une simcha amitit, une simcha réelle, parce que tu vas occulter toute la partie matérielle pour te concentrer sur ce qu'on appelle la réussite, mais pas la réussite de jeu, parce que la réussite c'est spirituel. Et c'est quoi la réussite spirituelle? C'est réussir à obtenir quelque chose, à faire quelque chose. Et c'est quoi réussir? Réussir à sortir de ses propres limites. Donc toi maintenant, puisque tu as l'obligation de sortir des metzarim, tu as l'obligation de sortir des limites, tu es dans ta limite première, c'est ton toi-même, c'est ton corps. Grâce à ta déception, eh ben, tu vas être brisé. Eh ben, profite de cette déception-là pour obtenir un vrai bonheur. Au passage, pour les coachs, c'est un des bons arguments qu'on peut donner aux gens quand ils ont besoin on a besoin de les faire réfléchir sur... Et des fois, c'est un peu ça aussi que quand on éduque nos enfants, je pense qu'il faut aussi réfléchir. C'est-à-dire que réussir à leur pointer du doigt sur le bonheur qu'on a lorsqu'on réussit quelque chose, et leur donner le goût à la bouche, cette sensation d'adrénaline, cette sensation de bien-être qui est lorsqu'ils ont réussi quelque chose qui n'avait pas réussi auparavant. Et le mettre en avant, vous mettez le projecteur sur ce qui lui est arrivé, et vous commencez à le pointer du doigt. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Hier, tu me disais, c'est impossible, jamais je vais y arriver. Et là maintenant, et tout d'un coup, il commence à se dire, peut-être qu'au final, c'est un peu plus intéressant de bosser que de rien faire. Peut-être au final, c'est un peu plus intéressant que... etc. Mais pourquoi? Mais pour obtenir cela, il faut d'abord lui donner cette sensation de... Et les problèmes, c'est quoi? C'est que des fois, nos enfants, ils sont un peu têtus. Et pour réussir à leur obtenir cela, il faut être dur, il faut serrer les vis, il faut leur donner goût, il faut leur obliger à goûter. Hein? Quand on a les petits-enfants, « Ah, c'est pas bon ce qui est à table. T'as goûté? Non, mais c'est pas bon. » Qu'est-ce qu'on lui dit? Goûte, et après tu me dis. Et au final, ils goûtent, et qu'est-ce que les mamans ils disent? Ah, t'aimes, t'en auras pas un deuxième plat. Vous connaissez ça? C'est un classique ça. Ok? C'est quoi l'idée ici? C'est de quoi vous êtes énervé vous? C'est en fin de compte le gars, il a été obtus, il ne voulait pas obtenir aucun changement, aucune avancée, il n'a pas voulu découvrir certaines choses. On l'oblige à découvrir, on l'oblige à regarder, on l'oblige à réfléchir à quelque chose de meilleur. Ok? Et bien des fois les enfants aussi dans leurs études, dans leurs devoirs, dans leur travail, dans leurs amitiés, dans le fait de leur apprendre à être un peu plus généreux ou n'importe quoi, des fois ça passe par une obligation. Peut-être on peut les pousser un peu. Et au final on va leur donner le goût. Et une fois qu'on va leur donner le goût, comme on avait raconté cette histoire-là, que
le Rabbi Israël Salanter, un des grands initiateurs du mouvement du Moussar, ce qu'on appelle, une autre fois on en parlera, et il raconte que lui, il avait une petite fille qui était un peu dure de partage. Donc, et elle avait du mal un peu à partager, à donner aux autres. Et comment on fait? Ok? Alors, on va pas obliger avec la force n'importe quelle chose, c'est n'importe quoi. Et surtout que, comment tu vas faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais l'obliger d'une autre manière. Donc, il a obligé d'une autre manière. Il lui a donné 5 portions de goûter ou 6 portions de goûter chaque jour. Elle n'avait besoin que d'une seule. Il lui a donné 5 portions de goûter en plus. Le soir, quand elle rentre à la maison, il fait, mais elle rentre avec les 5 goûters. Et au final, on lui demande, pourquoi tu as ramené les goûters? Ah, parce que peut-être demain, j'ai peur que je vais manquer, ou etc. Alors il fait, mais non, mais t'en as pas besoin, on t'a donné en plus, donne. Il fait, non, mais... Et le lendemain, elle a les 5 goûters en plus qu'elle avait dans son cartable, et il lui rajoute encore les 5 goûters. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ramener les 10 goûters. Bon, elle en a donné 1, ou 2, ou 3. Et après le lendemain, on lui rajoute encore les 5. Elle en a 15 maintenant. Et au final, elle est distribuée, elle a été obligée. À partir de cela, elle a goûté au principe de donner à l'autre quelque chose que tu as, alors que tu n'as pas l'habitude, tu n'arrives pas, toi tu es bloqué. Donner à l'autre quelque chose que tu as. Et après, il l'a renouvelé, et donc son père, il lui a fait découvrir le bonheur de partager, le bonheur de donner, la satisfaction qu'on peut avoir lorsque maintenant, on fait partager avec quelqu'un d'autre, lorsqu'on donne à quelqu'un d'autre, lorsque l'autre il sourit, lorsque l'autre il est bien, etc., etc. Et à ce moment-là, elle a découvert cette adrénaline, elle a gardé, elle est devenue un peu plus généreuse. Ok? Donc quoi qu'il arrive, mais au final c'est la nature humaine. Des fois, si on ne se fait pas violence, on ne bouge pas. C'est pour ça que des fois les gens ils prennent des crédits en plus. Pourquoi? Parce que s'ils ne prennent pas des crédits, ils vont rester dans ce qu'ils font tous les jours. Ils vont rester dans leur normalité. Donc des fois, il faut se faire violence. Et nous, c'est ce qu'on nous dit. Puisque maintenant, quoi qu'il arrive, t'es tombé en tristesse, t'es tombé en amertume, t'es tombé en déception, t'es tombé en tout ce que tu veux, à cause de certaines choses matérielles, en fin de compte, c'est honteux. On va pas être triste parce que la voiture elle a été rayée ou parce que pour n'importe quelle chose. Si tu l'es quoi qu'il arrive, tu sais quoi? Profites-en pour te remettre en question, profites-en pour réfléchir, profites-en pour justement faire un reset. Et qu'est-ce qui va se passer de ce reset-là? Tu vas réussir à sortir de tes limites. Parce qu'en fin de compte, ça, ton corps, il t'empêchait de vivre, il te maintenait dans une torpeur, dans un blocage de ce que tu étais toi. Justement, comme tu es triste, c'est quoi? La personne est brisée, je vais rien réussir dans la vie, etc., etc. En fin de compte, tu profites de cette brisure, tu profites de ce reset-là, et tu vas le travailler. Et ça, c'est une des techniques que nous, on doit utiliser. Alors encore une fois, tout ce qu'on étudie ici, c'est vraiment des exemples de vie, c'est vraiment des conseils de la vie. Donc, j'en suis sûr, vous savez qu'est-ce qu'on dit sur le Tanya? Les chassidim disaient comme ça sur le Tanya. Il y a dans la chassidoute, il y a 2 sortes d'étudiants de la chassidoute. Il y a, dans le langage des chassidim, c'est comme ça. Il y a les maskilim, il y a les ovdim. Les maskilim, c'est les intellectuels. Ils apprennent, ils réfléchissent, ils méditent. Ils sont intelligents, mais c'est des théoriciens, c'est des intellectuels. Ok? Il y a les ovdim. C'est quoi les ovdim? C'est ceux qui travaillent sur eux. Ils apprennent quelque chose et ils travaillent sur eux pour intérioriser, pour travailler, pour tester. Ils testent ce qu'ils ont appris, ils testent et ils réessayent, ils retravaillent, ils retestent, ils travaillent sur eux-mêmes. Les ovdim, la avod, travailler, ils travaillent sur eux-mêmes. Les chassidim, ils disent, alors je ne me rappelle pas exactement les termes, mais l'idée c'est comme ça. Ils disent, les maskilim, ils arrivent à peine à dépasser une 30aine de chapitres dans le Tanya. Parce qu'après les subtilités, il leur échappe. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où le Tanya, c'est un livre de travail sur soi-même, pour s'améliorer, pour travailler. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils n'arrivent pas à tout comprendre dans le Tanya. Pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils voudraient, c'est des livres où on parle de plus de théorie, parce qu'ils sont à l'aise dans la théorie. Mais dans le travail sur eux-mêmes, ils ne sont pas découverts eux-mêmes. Pourquoi ils ne sont pas découverts eux-mêmes? Ils ne travaillent pas sur eux-mêmes. Par contre, alors qu'il y a 53 chapitres dans le Tanya, par contre, les ovdim, ceux qui travaillent sur eux-mêmes, ils dépassent les trentaines, ils dépassent les 40 chapitres et ils terminent facilement le Tanya. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, si on travaille une étude
de travail pour s'améliorer, ben peut-être ça serait bien qu'on le teste. On peut le tester avec soi-même, on peut s'entraîner avec nos enfants, on peut s'entraîner à réfléchir. Et sachez une chose, comme on l'avait déjà dit il y a très longtemps dans les premiers cours, n'importe qui peut devenir un expert. Ok? Il y a une règle qui est largement établie dans la réflexion humaine, c'est comment devenir, une règle, c'est comme ça que c'est écrit, hein, pas que chez les Bnei Israël, comment devenir critique de l'art contemporaine du Zimbabwe entre 1550 et, je dis n'importe quoi, et 1770, ok? Alors, comment devenir critique? Maintenant, tu connais pas, tu n'as jamais été, tu sais même pas à quoi ça ressemble, c'est la première fois, tu n'as même pas fait les arts et métiers, tu arrives, on te demande des critiques, on te demande de faire un livre. Dans quelques mois, va sortir un truc, monsieur le journaliste, on n'a personne d'autre, c'est vous, vous devez vous atteler à la tâche. Comment tu vas faire? Eh bien, en fin de compte, apprenez la règle. Apprenez la règle. Mehmet, c'est une règle très, très, très importante. C'est quoi la technique? Vous allez dans ce musée-là de l'art contemporain du pays des Zimbabwe. Vous n'avez aucune idée. Vous avez vu que l'Occident. Vous n'avez pas vu les pays africains. Vous n'avez pas vu... Vous ne savez pas c'est quoi. Vous venez, vous allez là-bas. Vous prenez toutes les arts, toutes les choses qu'ils exposent. Ils en ont 30 ou 40. Vous commencez à noter. Vous en choisissez 10. Sur les 10, vous en choisissez 3 qui vous plaisent vraiment. Sur les 3, vous devez en choisir un seul. C'est compliqué, pourquoi? Parce qu'au début, déjà, va choisir les 10. Tu vois même pas c'est quoi la différence entre l'un, entre l'autre, autre chose. Tu n'arrives même pas à voir la différence. Donc tu dois te forcer. Sur les 40, tu dois en choisir 10. Sur les 10, tu dois en choisir 3. Et sur les 3, tu dois en choisir 1. Tu recommences une semaine d'après. D'après vous. La semaine d'après, les 10, ça va être les mêmes? Pas, peut-être pas. A priori, sûrement pas. Pourquoi? Parce que ton œil, il aurait déjà été plus critique. C'est possible que ce que tu n'as pas aimé la semaine dernière, cette semaine, tu as aimé. Et tu dois recommencer l'histoire. Tac, 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 tac. Combien vous pariez qu'au bout de 6 mois d'entraînement, semaine après semaine, vous allez voir des subtilités que même dans cet art-là, que même quelqu'un qui se dit, mais bon, il a été expert il y a 20 ans, 30 ans, mais entre-temps, il n'a pas travaillé, que même cet expert-là, il n'a pas vu les subtilités. Mais comment toi, tu peux voir les subtilités alors que tu n'as jamais fait d'études d'art? Eh bien, en fin de compte, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait celui qui étudie l'art? Il fait la même chose que toi, sauf avec des livres. Toi, tu es venu, tu as travaillé, et tu as commencé à regarder. Mais comme tu avais un challenge terminé de choisir les 10, les 3, et sur les 3, tu devais vraiment réfléchir qu'est-ce qui te plaisait le plus. Eh bien, tu en es devenu un expert. C'est exactement la même chose, exactement, dans notre vie de tous les jours, dans notre travail sur nous-mêmes, dans notre regard qu'on porte sur les gens, et dans l'éducation de nos enfants. Plus de fois, on va se mettre un challenge, on va tester notre challenge qu'on a, et bien, au final, on va peut-être échouer, mais dans cet échec-là, il va y avoir des sources d'enseignement. Donc, ce qu'on invite à dire, c'est que peut-être quand on parle comme ça, peut-être que quelqu'un, il prend sur lui d'essayer quelque chose. Parmi vous, il y en a certaines qui m'ont dit qu'ils ont essayé, et bien, mec, à chaque fois, elles avançaient et elles travaillaient. Donc, ok? Comme ça, je vous donne des devoirs à la maison. Ok? Alors, quelle heure il est maintenant? Et ce qui est difficile à faire, c'est pas de sortir, c'est pas de se diriger à sortir de ses limites. Ce qui est difficile à faire, c'est que, quoi faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour se mettre un défi, se mettre un défi? Alors oui, mais très très souvent, regardez bien, quand on est brisé, quand on est cassé comme ça, eh ben, il y a un moment où on veut rentrer dans de l'action. On cherche quelque chose à faire. Des choses qu'on n'avait jamais pensé à faire, jamais osé à faire, jamais... Et en final, n'importe quoi. N'importe quoi. Donc ce serait se mettre un défi. Se mettre un défi, réfléchir. Et des fois, c'est réfléchir sous un autre angle de vue. Hein. Réfléchir sous un autre angle de vue. Des fois, à l'éducation de nos enfants. Des fois, on arrive en faisant la tête à la maison. Encore les devoirs. Et peut-être que ce mot-là, qu'on va dire, encore les devoirs, c'est une vision de l'esprit qu'on a mauvaise. Mais si par contre tu vas remettre reset sur ces devoirs-là, reset sur ce travail-là, reset sur tout cela, peut-être que la manière comment tu vas aller voir les devoirs, tu vas les voir différemment. Donc des fois c'est aussi une vision d'esprit. Je vais réfléchir différemment. Je vais réfléchir différemment sur mon mari. Non, laisse tomber, ça non. Je vais réfléchir différemment. Je vais réfléchir autrement, etc. etc. Donc des fois c'est une vision d'esprit. Des choses que je n'osais pas. Je voulais rester fortement ancré dans mes habitudes,
je veux pas changer d'amis, je veux pas aller voir. Une personne, il m'a raconté une fois qu'il a eu un problème avec un cousin, un ami d'enfance, etc. Et tellement ils étaient amis qu'ils étaient tout le temps en train d'être ensemble. Et malheureusement, il y a eu un petit souci. Bon, au final, il a dit quoi, le gars? Eh ben, du coup, je me suis ouvert aux autres personnes. Donc, des fois, soi-même, on ne s'autorise pas à voir plus loin que le bout de son nez. Ok? Et bien, qu'est-ce qui se passe? Lorsque maintenant il y a un reset, et bien automatiquement, quoi qu'il arrive, l'angle de vue, je ne l'ai pas. Je vais venir, je vais le regarder. Alors, je vous ai expliqué pas mal à l'oral. On va faire quand même quelques lignes. Vous prenez la page 80. Page 80 dans le panneau. On va faire 2, 4, 6, 7e ligne. Page 80, 7e ligne. Yes, on y va? Veine. Prinazo. Ce niveau-là, et prinat yetziat mimitzraim. Yetziat Mitzrayim. Ce niveau-là, sortir de soi-même, soit sortir de ses habitudes, sortir de cette configuration, sortir de tout cela, c'est ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Ok? Et qu'est-ce qui a marqué dans la sortie d'Égypte? Il y a marqué Kivarach Ha'am. Alors, on a une vraie question sur l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est quoi le problème? D'un côté, il y a marqué, on a fait les 10 plaies. Pharaon, il est venu. Il leur a dit de sortir parce qu'il était épuisé de la catastrophe qu'il a eue pendant un an avec les 10 plaies. Et selon l'avis le plus large dans la Haggadah, on a dit jusqu'à 50 plaies. Donc les 10 plaies en vérité, elles-mêmes étaient faites chacun de 5 plaies, donc ça fait 50 plaies. Il est venu, Pharaon, il s'est levé en plein milieu de la nuit, il a dit, et il est où Moshe Aaron? Sortez, prenez le peuple et sortez. Qu'est-ce qui a marqué juste après? Que Pharaon, il dit, Kivarach Ha'am. Il a vu Pharaon, Kivarach Ha'am, que le peuple s'est enfui. Mais il s'est enfui de quoi? C'est toi qui lui as dit de sortir. Il s'est enfui de quoi? On est d'accord? En fin de compte, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? On est en train de nous dire comme ça. Que lorsque il y a une situation que je n'arrive pas à la transformer et que la seule manière de l'arranger, c'est la fuite, c'est partir en courant, c'est occulter cette partie-là, et bien c'est aussi une technique de travail. Pourquoi c'est aussi une technique de travail? Parce que tu n'as pas la capacité de maîtriser cette technique-là. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu la viens, tu la mets en poubelle et tu la jettes. Mais attends, viens, on parle des problèmes. J'arrive pas à parler des problèmes, j'arrive pas, quoi qu'il arrive, on est... Mais si, viens, je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Stop, arrête de parler pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. On a fait une erreur, on avance. Mais c'est insupportable ce que tu fais. C'est pas une question insupportable. Il y a des fois où l'erreur, on ne peut pas la maîtriser. On n'a qu'une seule et unique technique, fuir. Mais cette fuite-là est aussi une réussite. Cette fuite-là est aussi une manière de travailler. Okay? Si on sait que dès qu'il y a le téléphone dans les 40 cm de notre... Même pas dans les 40 cm, dans les 4 mètres de notre environnement, eh ben, on ne peut pas passer une seconde sans l'allumer pour voir. Eh bien, il y a un moment où peut-être on va réfléchir. Je vais mettre le téléphone dans la voiture. Je vais aller lâcher le téléphone dans la voiture. Pourquoi? Je n'arrive pas à maîtriser cet outil-là. J'ai qu'une seule manière, c'est de le repousser. Alors hier, au passage, quelqu'un un soir, il m'a dit qu'en fin de compte, on est devenu tellement habitué à ce genre d'outil-là, il s'est posé la question. Il a dit, il va voir avec sa femme s'il ne peut pas faire des fois, une fois ou deux fois dans la semaine, des journées off. C'est quoi une journée off où le téléphone n'est même pas là? Ils ont envie de vérifier s'ils vont peut-être plus parler. A priori, c'est sûr. Ils vont peut-être plus parler. Ils vont peut-être plus parler avec leur enfant. Mais Shabbat, on est souvent épuisé. Shabbat, surtout pour les gens religieux, pratiquants, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un timing, il y a la tefila, il y a revenir, il y a les choses, etc. Donc,
Très bien. Mais des fois on est fatigué, c'est ça. Maintenant, on peut... Alors vous allez dire, heureusement que Dieu il a donné Shabbat alors. Très bien. Mais imaginons maintenant que pendant la semaine, quand pendant la semaine on fait un stop, et pendant la semaine, et en plus il y a des choses Shabbat qu'on n'a pas le droit de parler, on n'a pas le droit de parler du travail, on n'a pas le droit de parler de choses. Donc il y a peut-être des choses qu'on va être limitées. On n'a pas envie de spécialement ouvrir un livre de je sais pas quoi, parce qu'on doit se concentrer avec la Torah. Peu importe. En tout cas, le Shabbat on a l'habitude, et on n'en a pas le choix. Là c'est un choix qu'on va faire. En tout cas, cet outil-là qu'on va utiliser, ce téléphone-là, ou n'importe quoi, on va venir, on va le mettre. Et on va découvrir qu'est-ce qui va se passer. C'est une technique de fuite. Pourquoi c'est une technique de fuite? Parce qu'en vérité, il faudrait l'avoir à la maison, l'avoir allumé, et ne pas y poser les yeux. Oui, mais j'y arrive pas. Alors je fais quoi? Je reste soumis, j'y arrive pas. Il y a une autre technique. Alors, il y a une autre technique. C'est quoi l'autre technique? C'est qu'en fin de compte, tu viens, qui barar à âme. Tu viens, tu l'écartes. Ok? Alors ça, c'est exactement la même chose qu'on a eu en Égypte. Pourquoi tu as exploité, tu as utilisé le terme que le peuple, il s'est enfui d'Égypte? On est sorti le matin comme des chefs. On n'a pas voulu sortir en plein milieu de la nuit. Parce qu'au final, les Bnei Israël, Hachem, il était obligé de les dépêcher. Pourquoi de les dépêcher? Parce qu'ils étaient tellement attachés à leurs anciennes habitudes, c'est qu'il fallait à un moment ou un autre se faire violence et sortir de ces habitudes, sortir de ce pays, sortir de ces endroits, sortir de ces habitudes pour pouvoir découvrir une nouvelle manière de réfléchir, pour pouvoir recevoir la Torah, pour pouvoir faire tout ça. Ok? Donc, quelque part, c'est ce qu'on nous dit. En fin de compte, ici, tu as le corps, toi, tu pensais pouvoir le maîtriser, tu pensais pouvoir avancer. Eh bien non, en fin de compte, on voit bien que des fois, on n'avance pas. Pourquoi on n'avance pas? Parce que tout simplement, on n'arrive pas à sortir de notre propre condition. On a peur de l'inconnu, on a peur de ça. Et bien, puisque maintenant, il va y avoir la brisure, tu vas exploiter cette brisure-là pour aller sortir en avant. Et ça va s'appeler Barak. Ça va s'appeler un tout. Ça va s'appeler un peu. Faut qu'on trouve un moyen. On va réfléchir à cette question. On va alors mettre quelque chose dans le biberon le matin. Ok. Maintenant. Alors. Lui aussi, on va lui mettre. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ok, clair ou pas? Ça, c'est le principe. Et ça, c'est ce qu'on appelle Yetziat Mitzrayim. Parce qu'en fin de compte, Yetziat Mitzrayim, j'ai pas aujourd'hui, est-ce que pour faire Torah Mitzvot, j'ai besoin de partir de la France? Est-ce que j'ai besoin de partir de l'Amérique? Est-ce que j'ai besoin de ci ou ça? Non, je peux réussir dans ce pays-là. Parce que de faire Yetziat Mitzrayim, parce que j'ai créé un système autour de moi, un système de gens qui vont me procurer un avancement de la Torah, dans les mitzvot, qui vont pouvoir, etc. Donc j'ai pas besoin. Mais il y a des fois où j'ai besoin de sortir de mon environnement. Et cette sortie de l'environnement va s'appeler Yetziat Mitzrayim. Ok? Alors on fait encore quelques lignes. Avant on doit passer à la deuxième étude. Alors, Delchaora ou Tamua. En vérité, c'est étonnant. Lama aïta kazot. Pourquoi il y a eu une telle chose qu'on a dû fuir d'Égypte? Jamais Hachem, jamais Pharaon, il nous aurait fait sortir. Et la Shara chez Benafshot Israël, parce qu'en fin de compte, le problème, il n'était pas chez Pharaon, parce que lui, il n'avait pas eu le choix. Le problème, il était chez les âmes, chez les Bnei Israël. On a tellement été habitués à la culture égyptienne, voir à l'idolâtrie, voir à la manière de réfléchir, voir à l'atmosphère, voir... Et bien au final, comment je fais pour te mener vers des nouvelles conditions, vers un nouvel environnement? Et bien il faut que je fasse violence, il faut que je fasse un stop avec ce que tu étais, il faut que je t'extire totalement, il faut que tu changes totalement de tout autour. Et ça c'est le sens qui va. Barach ici ça veut dire quoi? Fuir, fuir de quoi? Parce que tu n'arrives pas à maîtriser cet outil. Quand tu arrives à maîtriser cet outil, je te fais sortir. Sors de là. Ok? Et là, on fait encore quelques lignes. Et là, mipnei shara shebenafshot Israël. Parce que le mal qu'il y avait à l'intérieur des âmes des Bnei Israël, adayin haya betokfo bechalal asmali. Il était encore trop fort. Il était encore trop fort. 210 ans en Égypte. 210 ans en Égypte. Où en fin de compte, les seuls qui ont vraiment régulièrement étudié la Torah tout le temps, c'est que les Lévites.
Mais en fin de compte, les autres, ils travaillaient, etc., etc. Jusqu'à que, après Pharaon, il a asservi tout le monde, sauf les Lévi'im. Mais concrètement, ils ont été asservis parce que, quoi qu'il arrive, ils aimaient bien l'ambiance égyptienne, etc., etc. Donc, il y a eu vraiment une appropriation des habitudes des Égyptiens. Donc, maintenant, ça s'est ancré en l'intérieur de moi. Viens, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il veut créer un nouveau peuple. Comment on fait? Si je vais aller prendre chacun, je vais aller lui expliquer, le convaincre que c'est comme ça qu'il faut faire, va expliquer à chacun. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une brisure. Il a fait un changement d'environnement. Il les a obligés à découvrir des nouvelles facettes d'eux-mêmes, des nouvelles facettes du monde, de les sortir de l'endroit où c'était la source du mal, entre guillemets. Ok? Et bien ça, c'est le principe de Barach Ha'am. Faire sortir, extirper quelqu'un, malgré qu'il n'est pas prêt à cela. Ce qu'on appelle se faire violence. Et bien ça, c'est la Yatziat Mitzrayim de chacun chaque jour. Se faire violence, sortir, regarder soi-même et son environnement sous un autre angle et travailler plus tard. Mais tout le temps, essayer de maîtriser complètement l'outil, des fois on n'y arrive pas. Si tu n'arrives pas à maîtriser cet outil-là, il faut se faire violence. À l'époque de la sortie d'Égypte, se faire violence, c'était la sortie d'Égypte, c'était complètement sorti d'environnement. Nous, ça serait quoi? Ça serait de utiliser complètement ces techniques-là pour complètement sortir, regarder sa vie sous un autre angle. Ok? Allez, encore quelques lignes. Parce que le mal chez Israël, Aya Betokfo, il était encore fort, il était encore valide. Bechalal Asmani dans leur côté gauche, qui leur passe Kaz ou Ahamatam, parce que leur Yetzera ne s'est pas complètement enlevé. Ad Matan Torah, seulement Matan Torah, Hachem il les a renouvelés. Mais entre Matan Torah et la sortie d'Égypte, on a eu 49 jours. Rak Magmatam Vecheftsam Aïta Latset Nasham Eloki. Seulement leur volonté, elle était de sortir d'Égypte. Migalut Asitra Achara, Itumat Mitzrayim. Donc sortir de leur état, Uldov Kabo Yitbarech, et s'attacher à Hachem. Hachem c'est ma source de force dans mes moments de faiblesse. Et c'est pour cela que lorsque Mashiach va venir, qu'il y a marqué quand Hachem il va enlever le mal de la terre, et il y a marqué et d'une manière de fuite, vous n'irez pas, vous partirez pas. Pourquoi? Parce que lorsque Mashiach va venir, Hachem il va complètement enlever le mal. Comme il a enlevé le mal, j'aurais pas peur de me rester attaché au mal. Parce qu'en fin de compte, le mal n'existera pas. Donc je pourrais partir tranquille. Je pourrais faire mes paquets et sortir tranquillement vers Eretz Israël, vers Mashiach, vers le Beth Amikdash. Mais tant que Akadosh Baruch Hu il n'a pas enlevé, il n'a pas complètement enlevé le mal, et bien donc automatiquement, des fois, on a besoin de fuir, d'une fuite en avant pour pouvoir sortir de ces conditions. Alors, la semaine prochaine, on va commencer à faire le chapitre 32. Alors, je vous annonce tout de suite que ça va être un chapitre très intéressant parce que c'est ce chapitre-là où on va parler de Avat Israël, le principe d'Avat Israël, et pourquoi c'est un principe très important, etc. etc. Ok? Chazak Baruch, on passe à notre sujet, l'étude des fondamentaux de la Torah et des mitzvot. Et voilà. Vous êtes très silencieux dans ce moment. Très intéressant le cours. Oui. Ça, c'est la première partie du Tanya. La première partie du Tanya. Les 50 chapitres? Non, ouais, les 54. Les 54 chapitres. Et après, il y a quoi? Après, il y a Shara et Koudel Mouna. Ça, c'est la tracée du pur. En vérité, les gens ils appellent le Tanya ce livre-là. Mais le livre lui-même, il a 4 parties. La partie, ce qu'on est en train d'étudier, le Sefer Shel Benonim. Après, il a l'autre partie